1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Rebonjour. Rebonjour. 1626 Médias, toujours là aussi pour vous interviewer, Oui. mais cette fois-ci avec des questions plus précisément sur votre métier. D'accord. Commencez par la chose la plus simple, je pense, présenter votre métier ici. En fin de compte, la joaillerie, c'est par définition du dictionnaire, la joaillerie, c'est l'art de mettre en valeur les pierres par le travail du métal. C'est ce D'accord. qui différencie la bijouterie de la joaillerie, en fin de compte. C'est que la joaillerie, il y a des pierres, et la bijouterie, il peut y avoir des pierres, mais beaucoup moins, si vous voulez. Enfin, c'est... Comment expliquer ? Je ne sais pas s'il faudra pas couper à ce moment-là. Mais... Oui, la joaillerie, c'est la mise en valeur des pierres par le métal. Donc, le but, c'est d'avoir un minimum de matière solide, d'or, ou de platine, ou d'argent, pour mettre en valeur les pierres, qu'elles ressortent le plus possible, quoi. Oui, alors que la bijouterie, on peut juste mettre en avant le métal au final. La bijouterie, c'est le travail du métal, en fin de compte. Oui, donc Voilà, ok. Donc la joaillerie, c'est vraiment axé sur la pierre. la pierre, et puis voilà, oui, des choses... Et ça arrive qu'en joaillerie, vous faites des choses sans aucune pierre ou... Ah oui, moi à l'atelier, oui, là, je fais beaucoup plus de bijouterie que de joaillerie, en fin de compte. La joaillerie, c'est plus quand j'étais sur Paris, ou quand je travaillais pour des sous-traitants, mais non, ici, oui, c'est beaucoup plus de la bijouterie que de la joaillerie. D'accord. Une journée type ici, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer ? Une journée type, j'ouvre le coffre, je sors tout ce que j'ai à faire pour la journée. Voilà, j'ouvre le magasin, je mets en vitrine les quelques bijoux que j'ai au coffre et puis que je mets en vitrine. Ensuite, journée type, je commence par regarder si j'ai reçu des mails, comme tout chef d'entreprise. Je regarde ce que j'ai à faire dans la journée. Et puis, j'attaque mes travaux que j'ai à faire pour les jours à venir. Et puis voilà, après, ça va de l'atelier où là, toi, tu es, où je travaille les métaux, etc., à l'accueil de clients, comme vous avez vu tout à l'heure, des renseignements. Voilà, c'est pas des journées qui sont linéaires. Ça varie. Ça peut très bien varier. Je peux avoir une matinée où j'ai pas le temps de m'asseoir à l'établi parce qu'il y a du monde tout le temps. Comme il y a des fois où tu vois 2 personnes dans la matinée, donc là tu as plus le temps d'avancer sur ton travail, quoi. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est au fur et à mesure de ce qui se passe dans la journée, quoi. Toi, ton métier, il allie quand même une passion, du coup, Oui. et le métier en soi. Ce qu'on entend souvent quand c'est comme ça, c'est que c'est pas vraiment un métier, c'est ça ? Enfin, si c'est un métier, mais on vient au boulot, mais c'est un plaisir, quoi. Ouais, oui. Oui, parce que de toute façon, oui, c'est un métier de passionné, mais comme tout ce qui est métier entre guillemets artistique, quoi, si tu veux, ou artisanal, ça vient d'une passion, quoi. Comme un ébéniste, il adore travailler le bois. Un tatoueur, il va aimer dessiner et tatouer, si tu veux. Donc oui, les journées sont moins pénibles. C'est pas être assis derrière un bureau à gratter du papier. Donc forcément, ça donne. C'est plus motivant. C'est un métier qui découle forcément d'une passion enfantine voilà. On a des raisons d'être là, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, un peu bateau comme question, mais les avantages de ton métier, si tu pouvais nous en donner. L'avantage du métier, c'est que ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a rien de linéaire, quoi. C'est que déjà, il n'y a pas une journée qui ressemble aux autres, parce qu'on ne fait pas 2 fois la même chose. Ou si, les petites réparations, des mises à taille, d'alliances, de choses comme ça, où là, c'est pareil. Mais comme on ne fait pas que ça, si tu veux, dans la journée, il n'y a pas toujours... je fais jamais 2 fois la même chose 2 journées de suite, quoi. Ouais. Donc, c'est un avantage. Et puis, c'est sympa. J'aime bien le contact avec les clients, rencontrer des gens. Il y a des fois, ça se passe bien. Souvent, ça se passe super bien avec les clients. Et du coup, on peut discuter de tout et de rien. Tu as le côté relationnel du n'importe quel commerçant. Et puis, tu as le côté artisan qui fait que ta journée, elle est remplie, mais que tu n'as pas fait 2 fois la même chose, quoi. C'est sûr. Et à contrario, est-ce que il y a des inconvénients ou des obstacles ? Là, des inconvénients, non, pas vraiment. Après, des obstacles... oui, parce qu'il y a c'est un métier qui, comme tout artisan, qui a des exigences, si tu veux. Donc, il y a des choses que tu peux pas faire, où tu as besoin de patience, d'être calme,
voilà, de pas s'énerver, même si parfois ça arrive quand même, mais tu vois, de décompresser. Après, c'est plus en termes de santé physique où il peut y avoir des retombées. D'accord. C'est un métier où il y a beaucoup de mal de dos parce qu'on est assis beaucoup toute Ouais. la journée et puis c'est pas forcément Vous une avez le dos position courbé sur idéale, voilà. l'atelier, ouais. Après, c'est les yeux aussi qui prennent beaucoup parce qu'on est sans arrêt à 10 cm de son visage où tu forces sur les yeux toute la journée. Donc, tu as besoin de faire des breaks au niveau visuel, de sortir, tu vois, d'aller regarder dehors au loin pendant 10 minutes parce que sinon tu te flingues les yeux, quoi. Et tu verras dans tous les reportages que tu pourras voir sur les joailliers, Ouais. des joailliers qui ont plus de 55 ans, ils ont tous des grosses lunettes, des grosses loupes, voilà, enfin les yeux, ça c'est clair, quoi. Plus tout ce qu'on respire comme poussière, etc. Ouais, forcément. Si un jeune qui vient vous voir, tu dirais quoi, genre par rapport aux compétences demandées et genre pourquoi, genre pour quelles raisons il pourrait se lancer dans la joaillerie? Ouais, bah faut déjà avoir un peu conscience de ce que c'est que le métier parce qu'on se fait pas toujours une idée. Enfin, on a l'idée que les médias renvoient, mais si tu veux, c'est pas. Comment dire? Faut être minutieux, persévérant et avoir envie, quoi. Parce que c'est pas un métier qui s'apprend du jour au lendemain, quoi. À part des mecs des gens qui sont très talentueux dès le départ et pour qui c'est facile tout de suite, mais c'est un métier de longue haleine. Ouais. Donc nous, dans le métier, il se dit qu'un bon joaillier, il devient vraiment joaillier à partir de 10 ans d'expérience. Tu vois, c'est long, c'est un long cheminement d'apprentissage. Et puis même des gens de 60 ans qui font encore ce métier-là, ils apprennent encore tous les jours, si tu veux. Donc Ouais. faut vraiment être persévérant et puis courageux dans le sens où faut se donner à fond, quoi. Faut se donner, ouais. Faut que ce soit une passion de Ouais, base. bah oui, il faut aimer ça, sinon tu tiens pas longtemps, c'est sûr. Bien sûr. Merci du coup pour ces questions sur Mais ton de rien. métier. C'était 1626 Média et on se retrouve très vite sur le dernier thème de l'interview. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.